Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un film que j'ai été voir au cinéma, vous donner mon avis. Il s'agit de Valérian et la cité des 1000 planètes, que j'ai été voir donc il y a quelques jours. J'ai pas fait la vidéo immédiatement parce que j'ai pas eu le temps, mais c'est ce que j'aurais dû faire puisque après on se souvient quand même un peu moins bien des films. Mais bon voilà, je vais quand même vous en donner mon avis aujourd'hui. Donc ce film est sorti fin juillet je crois, donc moi j'ai été le voir une semaine et demie je crois après sa sortie. Il faut savoir que le film est diffusé en technologie Light Vibes et 4K dans les cinémas CGR. Donc a priori c'est une exclusivité uniquement réservée à cette chaîne de cinéma. Moi j'ai de la chance puisque le cinéma qui est près de chez moi c'est un cinéma CGR. Pour une fois que j'ai le droit à avoir quelque chose avant tout le monde. Je suis plutôt contente. Voilà. Certaines villes proposent également des salles ICE pour voir ce film. Ce qui n'était pas le cas dans ma ville, mais bon ce n'est pas grave. De toute façon les salles ICE a priori ce qui change vraiment ce sont les sièges qui sont plus confortables, etc. Après au niveau de l'image et de la technologie c'est la même partout, enfin dans les salles CGR en tout cas. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de mon avis sur le film sans trop vous spoiler, puisque si vous ne l'avez pas vu vous n'avez pas très envie de les spoiler je pense, et vous donner mon avis sur du coup la Light Vibes, puisque c'est le tout premier film qui sort dans cette technologie. Donc pour commencer, le film dure un peu plus de 2 heures, donc il doit durer 2h15, quelque chose comme ça, donc c'est assez long. Personnellement, j'ai pas trop vu le temps passer, l'action, il y en a un peu tout le temps, ça s'enchaîne bien, moi je me suis pas ennuyée pendant le film. Le film donc Valérian est inspiré des BD Valérian et Laureline, donc qui est une bande dessinée française. Donc c'est pas un scénario original, c'est pas un truc écrit voilà, complètement original, c'est bien inspiré d'une œuvre. A priori, il y aurait des suites de prévues à ce film, il y aurait 2 suites a priori de prévues, voilà, si le film fonctionne. Le film fonctionne bien en France. À l'étranger un peu moins, mais c'est un film qui a coûté énormément cher au niveau des effets spéciaux, etc. Il y a eu un budget colossal sur ce film. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc moi je l'ai vu en 3D, en nouvelle technologie Light Vibes, donc on va commencer par parler de ça, par la technologie. Et je connaissais pas du tout, j'avais vu le vlog d'Agathe juste avant qu'on parlait, et elle disait comment ça se passait, etc., et comment était la salle, donc du coup je savais déjà un petit peu à quoi m'attendre. En fait la Light Vibes c'est une technologie qui a déjà été entre guillemets développée avant, puisqu'il y avait des téléviseurs qui se vendaient avec cette technologie là et que ça n'a absolument pas marché du tout, et il avait déjà un petit peu installé dans les cinémas, mais il l'avait pas vraiment développé pour que les films puissent sortir et bénéficier de cette technologie. Et en fait, il faut savoir que vous avez donc votre film sur l'écran comme d'habitude, et vous avez en fait à côté, de chaque côté de l'écran, des bandeaux lumineux. En fait, vous avez 6 bandeaux lumineux où vous avez en fait de la lumière qui se réfléchit et comment dire, par rapport aux scènes du film. C'est principalement ça en fait, hein. Après moi j'ai bénéficié aussi d'un son et d'une image, donc tout ça qui est en technologie 4K, j'avais la 3D, donc j'avais la totale entre guillemets, donc on peut le dire. Voilà, donc en fait ce qui change vraiment par rapport à un film 3D, c'est vraiment ces bandes lumineuses que vous avez sur les côtés des écrans et qui changent en fonction de la luminosité du film. Alors c'est sympa franchement, c'est à dire qu'à certains moments dans le film, par exemple quand il y a une explosion, vous avez de la lumière blanche qui vient vers vous, quand vous basculez sur un environnement plus sombre, la lumière devient plus sombre sur les côtés, quand vous avez, je sais pas, la mer, ça devient un petit peu bleu, enfin voilà, vous avez l'éclairage qui change en fonction de la lumière et des paysages dans le film. C'est sympa, mais très concrètement ça n'apporte pas grand chose, voilà, ça donne un peu plus l'impression de, comment dire, de spectacle, voilà, ça donne l'impression de vraiment un spectacle, mais ça n'apporte pas spécialement grand chose au film, voilà, enfin voilà, je trouve que c'est sympa, mais c'est pas non plus fou, quoi, voilà. Ce que je trouve dommage par contre, c'est qu'ils aient augmenté le tarif des places pour cette technologie. Voilà, ça justifie entre guillemets une augmentation de tarifs. Moi je trouve ça un petit peu abusé. Les places sont déjà assez chères comme ça, donc augmenter juste pour avoir de la lumière sur les côtés, est-ce que ça en vaut bien la peine? Très franchement, je ne trouve pas. Ou alors il faut vraiment que le film soit grandiose et que c'est le film de l'année, quoi. Allez voir. Là, Valérian, c'est très sympa à voir en 3D et en Light Vibes, mais c'est pas non plus le film de l'année, très clairement.
Voilà. Sinon, au niveau du son, de l'image, etc., c'est très très bien. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment super beau et agréable à regarder. Au niveau de la 3D, les films que je vois en 3D en général sont pas très bien. En général, d'ailleurs, je ne vais plus voir de films en 3D quand j'ai le choix. Je n'y vais pas parce que je trouve ça toujours très décevant. La 3D, c'est toujours très bien les 2 premières minutes et après, c'est fini. Sur Valérian, très franchement, je trouve que la 3D, ça apporte quelque chose. Pour une fois, c'est un film où il y a des choses à voir en 3D, où ça rend vraiment très bien. Et il y a vraiment un effet et un travail de fait là-dessus pour rendre au public en fait le visuel agréable. Donc franchement, allez le voir en 3D, si vous pouvez ne pas le voir en 3D ou si vous avez le choix, allez le voir en 3D. Je trouve que cette fois-ci, ça apporte vraiment quelque chose au film et franchement, il y a des choses, des plans, etc. qui sont vraiment très très beaux à voir avec la 3D. Ça apporte une profondeur vraiment super intéressante. Donc franchement, sur cet aspect-là, je n'ai absolument rien à dire. Au niveau de l'esthétisme du film, très franchement, c'est super beau. Enfin, c'est magnifique quoi, les paysages sont sublimes. Enfin, il y a des paysages par exemple sur la planète Mu, oh, c'est trop beau quoi, enfin j'adore, franchement c'est magnifique, même dans l'espace etc. On a des images qui sont vraiment terribles, enfin franchement c'est très très beau. Au niveau des effets spéciaux, c'est pareil, on a un très très bon niveau je trouve. Après il y a peut-être quelques petits problèmes de raccord etc. parce que ça a été fait également par des étudiants en cinéma. Moi personnellement qui ne connais pas beaucoup, j'ai pas vu de grosses erreurs. Très franchement je trouve que ça se tient très bien et que c'est vraiment agréable à regarder et voilà, c'est juste un beau spectacle. Voilà. Au niveau du scénario, du jeu des acteurs, etc. Donc le film, donc il y a pas mal de guest stars entre guillemets. On nous a beaucoup vanté Rihanna qui est sur l'affiche et tout en gros plan pour un rôle qu'elle joue 3 minutes. Voilà, faut pas exagérer, c'est un petit peu too much. Donc je spoil pas spécialement, mais je vous le dis, voilà, on la voit quasiment pas dans le film. Ne vous attendez pas à voir Rihanna la moitié du film, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, vous avez d'autres guests qui sont également dans la distribution au tout début qu'on voit pas beaucoup. Vous avez également la guest d'un acteur français, je vous dis pas qui. Ouais, mon copain l'avait pas reconnu, moi j'ai reconnu tout de suite, mais c'était assez marrant. Seul petit truc, c'est qu'ils ont pas gardé sa voix française, donc du coup c'est un peu dommage. Je sais pas pourquoi, parce que il est quand même en français le film. Pourquoi il n'a pas fait son doublage? Bizarre, bref. Sinon, pour les acteurs principaux, à savoir Dan Dehan et Cara Delevingne, bof, voilà comment vous dire bof, c'est pas terrible au niveau du jeu d'acteur, j'ai l'impression de regarder un film d'ado. Voilà, c'est très très ancré, histoire ado entre les deux, enfin c'est pas du tout recherché quoi au niveau du jeu etc, enfin c'est pas top quoi. J'aime pas spécialement Dan Dehan comme acteur en plus, j'avais pas déjà apprécié dans Spider-Man, j'aimais pas trop son rôle. Par contre dans le film A Cure for Life, je trouve qu'il joue très très bien et que ce film est très bien, d'ailleurs je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu, mais là dans ce film là nul quoi, nul, voilà. Voilà, on parle pas de Cara Delevingne qu'ils ont sûrement mis exprès en sous-vêtements pendant le film ou dans des tenues où on voit bien sa plastique, voilà, enfin ça n'apporte absolument rien, juste bah regardez, elle a un super corps, oui bah on s'en doute quand même, elle était mannequin quoi, donc bon on n'a pas trop de doute là-dessus. Voilà, au niveau du scénario, c'est pas extraordinaire, il n'y a aucune surprise, on voit tout arriver gros comme le nez au milieu de la tête, quoi, enfin au milieu du visage, enfin il n'y a aucune surprise, quoi, c'est franchement, les personnages, on se doute tout de suite s'ils sont gentils ou pas, ça se voit, voilà, l'histoire, bah on la connaît, enfin il y a absolument aucune surprise, enfin au niveau du scénario, franchement, je veux pas être méchante, mais ça tient, voilà, sur ça, quoi, il y a ça de scénario. C'est pas beaucoup plus quoi, donc c'est pas terrible. Si vous allez le voir pour l'histoire, bah, vous êtes un peu déçus, hein. Je vous le dis tout de suite, ne comptez pas y aller pour l'histoire, allez-y vraiment pour l'esthétique parce que franchement voilà, l'histoire c'est zéro, voilà, faut le dire, c'est zéro. Donc voilà pour ça. Que vous dire de plus, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Voilà, c'est vraiment un film qui est très sympathique à regarder, qui est très joli, vous en prenez plein la tête, plein les yeux, mais il ne faut pas vous attendre à voir quelque chose de super au niveau scénaristique. Pour moi ça s'apparente un petit peu à Avatar, alors je dis pas qu'ils ont copié Avatar ou quoi que ce soit puisque c'est adapté d'une BD donc ce n'est pas le cas, mais pour moi Avatar c'était pareil, un superbe film magnifique, très très beau à voir au cinéma en 3D, magnifique, très très beau visuellement, mais une fois qu'on l'a vu une fois, je ne vois pas l'intérêt de le regarder une deuxième fois tellement le scénario est
nul. Voilà. Non, moi, Avatar, très clairement, je vous le dis, hein, désolé pour ceux qui adorent, c'est magnifique, mais c'est nul à chier. Hein. Au niveau histoire, c'est pareil. Hein. Il y a plein d'incohérences, c'est simplissime. Et Valérian, je trouve que c'est à peu près la même lignée. C'est très beau, très très beau, mais nul à chier. Et pareil au niveau du scénario. Voilà, alors si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à me dire pourquoi, ça m'intéresse. Bien évidemment, ça reste mon avis. Hein. Si vous avez adoré le film et vous avez trouvé le scénario bien, voilà, c'est votre avis. Voilà, vous avez le droit d'avoir un avis complètement différent du mien. Dans tous les cas, si vous me demandez si je vous recommande le film, je vous le recommande pour le côté esthétique. Si vous pouvez vous le permettre de le voir en 3D, je trouve que ça apporte quelque chose. Si vous avez la possibilité de le voir en Light Vibes, franchement, ça n'apporte pas grand-chose. C'est bien pour tester ces technologies, mais franchement, c'est un petit peu gadget pour moi, je trouve. Donc voilà, je le recommande en 3D, en Light Vibe pas spécialement. Voilà, allez le voir vraiment pour le côté esthétique du film et non pas pour le scénario. Voilà, je crois que je vous ferai une autre vidéo également sur des avis de films, puisque je vais faire d'autres cinémas prochainement. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, je serais ravie de pouvoir vous en faire d'autres. Je trouve que ça change un peu des vidéos haul et c'est un petit peu plus intéressant. Donc moi j'aime bien faire ce type de vidéo en tout cas. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!